qui est la personne de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est un être assez important parce que on ne se rend pas compte que 8 milliards de personnes utilisent sa date de référence pour leur propre anniversaire et on le fait depuis des décennies, même en histoire avec les avant JC, après JC. Et c'est vrai que c'est un être qui, quand même, on a envie de se poser des questions sur qui il est. Et nous, en tant que chrétiens, et même si vous voulez en apprendre plus sur la religion chrétienne, on va se baser sur la Bible et pas sur des faits historiques ou sur des faits scientifiques, mais vraiment sur la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut se demander, mais du coup, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Et je veux vraiment répondre à cette question avec des versets, vraiment, on se base toujours sur la Bible. Je vais vous lire Luc 5, 20, 22. Voyons leur foi, dit Jésus. Voyons leur foi, Jésus dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu? Et c'est là où on va voir toute la complexité de qui est Jésus-Christ. Qui peut pardonner des péchés si ce n'est pas Dieu? Qui peut ressusciter quelqu'un qui a le pouvoir de la vie et la mort si ce n'est pas Dieu? Qui peut être parfait? Parce que la personne de Jésus-Christ était parfaite, il ne péchait pas. Enfin, c'est un être littéralement parfait en fait. Et tous ces trois critères-là nous font dire que en fait, Jésus, il est très proche d'un Dieu en fait. Il est très proche des critères d'une divinité. Il va le dire lui-même. Je vous lis ça tout de suite, dans Jean 10, 30, il le dit, moi le Père, nous sommes un. Donc le Père et lui, ils font qu'un. Donc si lui et le Père font qu'un, c'est qu'il a une divinité en lui, c'est qu'il a quelque chose en lui. Et il le dit encore, dans Jean, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et en fait, c'est là où on comprend que la religion chrétienne, c'est assez complexe parce que il dit pas oui, je suis Dieu, mais il dit le Père et moi, nous sommes un. Et en fait, quand on regarde la Trinité, donc la base de la chrétienté, on voit que Dieu a trois formes. Donc au nom du Père, donc Dieu le Père, Dieu l'être créateur, le Fils, donc Dieu qui s'est fait chair et qui est venu pour nous sauver de nos péchés, qui est mort pour nos péchés, et Dieu qui est Saint-Esprit, Dieu qui est avec nous en tout temps. La présence qu'on ressent de Dieu, c'est pas Dieu le Père, c'est Dieu qui est en esprit. Et pour ressentir cette présence, pour être pardonné, pour avoir une proximité avec Dieu, il a fallu que Dieu se fasse chair. Donc on va se demander pourquoi il a... Enfin, voilà. C'est les raisons principales pour lesquelles Dieu, donc Jésus-Christ, est venu sur terre. C'est pour qu'on ait une proximité avec Dieu et pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Pourquoi? En fait, avant, dans l'Ancien Testament, on voyait en fait que les Israélites devaient faire des sacrifices pour pouvoir être pardonnés, mais aussi qu'ils devaient faire appel à des prophètes pour pouvoir avoir des paroles de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, grâce à la mort de Jésus-Christ, on est pardonné de nos péchés. On n'a plus besoin de sacrifices, on n'a pas besoin de sacrifier des animaux, de faire verser le sang d'animaux pour pouvoir être pardonné, mais le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix, qu'il a versé, il est mort littéralement pour nos péchés. Et du coup, on a juste à demander pardon à Dieu, un pardon qui est sincère et à se repentir. Encore une fois, quand Jésus-Christ est parti, quand il est mort, il a dit « Je vous laisse ». En fait, le détenteur de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il nous a laissé l'Esprit de Dieu avec lui quand il est parti pour qu'on puisse avoir accès à Dieu en tout temps. Et on a aussi quelque chose de merveilleux, c'est sa parole. Et Jésus, il le dit littéralement « Je suis la parole ». Et la parole, en fait, nous fait avoir un accès à Dieu en tout temps. Et c'est ça qui est très beau. Et aussi, pour prendre une autre référence, parce que là, je me fie au Nouveau Testament, mais beaucoup de gens vont pouvoir dire « Ah, mais la Bible est falsifiée, le Nouveau Testament est falsifié, etc. » Mais la Torah, donc, qui est une partie de l'Ancien Testament, lui, n'est pas falsifié. Bon, falsifié, bon, voilà. Donc, la Torah, c'est quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer parce que elle représente en fait trois grandes religions monothéistes, donc l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et déjà dans la Torah, donc déjà dans l'Ancien Testament, on annonçait la venue de Jésus-Christ et encore plus encore. Dans Ésaïe 7,14, on annonce que le Messie, Dieu est avec nous, va venir. Le Messie qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Donc déjà, à l'époque d'Ésaïe, donc à l'époque de l'Ancien Testament, on annonçait déjà que Jésus-Christ
Dieu est avec nous, allait venir sur terre. Et c'est quelque chose de très très profond, c'est que déjà à l'époque, les Israélites n'avaient pas compris à quel point Dieu allait faire quelque chose d'extraordinaire dans leur vie et dans nos vies à nous aussi, parce que maintenant tout le monde a accès à la grâce de Dieu, pas qu'un peuple élu, mais plus que ça. Et c'est vraiment quelque chose dont je voulais parler, c'est que on a accès à cette grâce qui est infinie par la mort de Jésus-Christ, qui est notre Dieu, qui est notre Sauveur. Et je voulais vraiment qu'on se rende compte à quel point la personne de Jésus-Christ est plus que juste le Fils de Dieu, mais que c'est Dieu qui s'est fait chair et qui est mort pour nos péchés, pour qu'on puisse avoir un accès infini, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle et être en tout temps en proximité avec Dieu. Alors voilà, si tu as d'autres questions, si tu aimerais que je parle plus de l'aspect historique, scientifique de qui est Dieu, n'hésite pas, en ce moment j'ai un livre qui est très intéressant, et n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire, si tu es d'accord ou pas. Bon, après c'est la parole, donc si tu es chrétien, tu n'es pas d'accord, bon, on pourra discuter, mais voilà, c'est la parole, et sois béni.